Mes chers collègues, bonjour. Avant de commencer notre conseil municipal, je voudrais remercier le conseil municipal des jeunes de sa présence aujourd'hui avec nous. Bravo. Et puis, j'ai assisté à leur séance cette semaine. Je peux vous dire qu'ils ont fait un super travail sur l'environnement, sur beaucoup de sujets sur lesquels on pourra traiter. Et certainement, je vous ferai, à vous les élus du conseil municipal, plancher sur les travaux qu'ils ont commencé à préparer, parce qu'ils ont fait un super boulot. Merci les jeunes. Alors, Madame Lassoutani, Monsieur Nedjar a donné pouvoir à Madame Richard, Madame Delzer, Monsieur Belaïdi, Madame Delfaux a donné pouvoir à Madame Delzer, Monsieur Mondani a donné pouvoir à Madame Madame Lassoutani. Ça, il existe, Monsieur Laroussini. C'est pour ça que j'avais les yeux penchés. Madame Fulachier a donné pouvoir à Madame Salomon, Monsieur Vallot, Madame Guisset, Monsieur Pianelli, Monsieur Mespier, pour raison de Covid, a donné pouvoir à Madame Guisset, Monsieur Dick, Monsieur Bussiot, Madame Justy, Monsieur Eliezer, Monsieur Revest, Madame Blot, Madame Corroy, Madame Benedetto, Madame Pécroiro a donné pouvoir à moi-même. Monsieur Schlemberger a donné pouvoir à Madame Murgioni. Madame Murgioni. Madame Pérez a donné pouvoir à Monsieur Bufferne. Madame Salomon. Garus. Monsieur Bufferne. Madame Richard. Monsieur Joao a donné pouvoir à Monsieur Bufferne. Monsieur Moury a donné pouvoir à Monsieur Vallot. Monsieur Kieffer. Madame Jamin. Madame Elbaïd. Désignation du secrétaire de séance, ça sera Madame Salomon. Tout le monde en est d'accord? Merci. Désignation du secrétaire adjoint, Madame Richard. Tout le monde est d'accord aussi? Eh bien, nous allons commencer notre conseil. Délibération numéro 1, qui est la délibération relative à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 février 2022. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 2 relative à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 mars. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération numéro 3, qui est une délibération relative au transfert de compétences optionnelles numéro 8, maintenance des réseaux d'éclairage public de la commune de Belgencier au profit du Simielec. Alors là, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 délibérations, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 délibérations qui sont pour des communes du département, mais on doit délibérer chez nous quand même. Et je donne la parole à Philippe Ballot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, bonjour. Considérant que, conformément à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la loi numéro 2004-809 du 13-08-2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétences. Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal. Il s'agit d'approuver le transfert de compétences optionnelles numéro 8 de la commune de Belgencier au profit du Simielec Var et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. Est-ce que tu fais pour la commune de Sillans-la-Cascade, Fort Calquéré et Sanary, et on les vote en bloc? Vous en êtes d'accord? Si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc ce sont les mêmes pour des communes différentes? Même pour des communes, pour d'autres communes sur des compétences optionnelles quand même différentes.
puisque sur le réseau d'éclairage public et certaines sont sur le branchement des véhicules électriques sur les communes. Donc je vous propose qu'on vote la 3, la 4, la 5, la 6, et la 7, c'est pas pour une commune, mais c'est pour une communauté de communes, mais c'est le même principe. Ouais. Vous êtes d'accord? On les vote en bloc? Allez. Dans la continuité, considérant que conformément à l'article L 5211-18 du Code général des collectivités territoriales et à la loi 2004-809 du 13-08-2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétences. Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le transfert de la compétence optionnelle numéro 8 de la commune de Silan-la-Cascade au profit du Sémiélec-Var, et ainsi d'autoriser le maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. Ok. Dans la continuité, nous sommes sur la commune de Fort-Calquéré pour le transfert de compétence optionnelle numéro 7, qui est réseau de prise de charge pour les véhicules électriques. Donc, considérant que conformément à l'article L 5211-18 du Code général des collectivités territoriales et de la loi 2004-809 du 13-08-2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétences. Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le transfert de la compétence optionnelle numéro 7 de la commune de Fort-Calquéré au profit du Sémiélec-Var, et ainsi d'autoriser le maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. Dans la continuité, pour la commune de Sanary, il s'agit de la compétence optionnelle numéro 1, c'est réseau de prise en charge pour véhicules électriques. Toujours pareil, conformément à l'article L 5211-11 du Code général des collectivités territoriales et la loi 2004-809 du 13-08-2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétences. Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la reprise de la compétence optionnelle numéro 1 par la commune de Sanary, d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. La 7, nous sommes sur la commune, sur la communauté de communes du Cœur du Var, sur deux options, le transfert des compétences d'équipement réseau public et la maintenance des réseaux d'éclairage public. Toujours dans le rappel des textes de l'article L 5211-18 du Code pénal général des collectivités territoriales et la loi 2004-809 du 13-08-2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ce transfert de compétences. Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la communauté de communes Cœur du Var au Sémiélec-Var et le transfert des compétences optionnelles 1 et 8 de la communauté de communes de Cœur du Var au profit du Sémiélec-Var et d'autoriser le maire à signer les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. Pardon. La continuité, la 9, c'est un avenant. Non. La 9 Non, pardon. Pour moi, c'est terminé. On va faire la 8 avant Philippe. Non, la 8, c'est bon, j'étais dans la continuité. Vous pouvez m'en excuser. Des questions sur ces délibérations? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour lui. La délibération numéro 8, c'est une délibération relative à la demande de surclassement démographique de la commune dans la strate des 20 à 40 000 habitants. La commune de Brignoles comporte en application du décret 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains de tels quartiers. Il s'agit du quartier nommé Centre-Ville et du quartier Escarami. Pour le centre-ville, 2254. Pour le quartier Escarami, 1648. Les modalités de mise en œuvre du surclassement démographique sont définies par le décret 2004-674 du 8 juillet 2014, pris en application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, précité, le surclassement étant déterminé par référence à la population totale obtenue en multipliant par 2 la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires de notre commune. La ville remplit les conditions pour solliciter un surclassement dans la strate de 20 à 40 000 habitants.
En effet, au recensement INSEE 2018, la ville comptait une population totale de 17 364 habitants, ce chiffre étant sous-estimé. Tout d'abord, il ne s'appuie sur aucune donnée exhaustive. La ville n'ayant jamais fait l'objet, en raison de son extrême jeunesse, d'un recensement général de sa population. Par ailleurs, cette estimation date de 2018. Or, au regard des faisceaux d'indices suivants, la population brignolaise ne peut qu'avoir augmenté. Progression constante du nombre d'inscrits sur les listes électorales, ouverture au sein des différents groupes scolaires communaux de plusieurs classes, montée en puissance du nombre du permis de construire instruit. La population totale à prendre en compte pour une éventuelle demande de surclassement et par conséquent des habitants décomposés comme suit. Population totale en 2018, 17 364 habitants, plus 2 fois population du quartier de la politique de la ville, ce qui donne 3 902 habitants. Population à prendre en compte pour la demande de surclassement, 21 266 habitants, ce qui nous donne forcément le classement entre les 20 000 et les 40 000 habitants. Ce surclassement permettra non seulement à nos partenaires de mieux appréhender encore la commune de Brignoles et l'intérêt d'y investir et de participer à son développement, mais également à la commune de mieux défendre au sein de ses pairs ses intérêts. Vous l'avez compris, c'est une recette supplémentaire pour notre commune si on est surclassé. Donc il ne faut pas s'en priver puisqu'on y a droit. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 9, M. Vallot, nous y sommes, relative à la signature de l'avenant numéro 2 relatif à l'extension du périmètre des actes de télétransmission aux actes d'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. La télétransmission rentre dans le cadre d'un processus global de modernisation et d'optimisation grâce aux nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, répondant à un besoin réel des collectivités territoriales, améliorant ainsi leur efficacité, notamment par la réduction des délais de saisie et de transmission. La ville de Brignoles télétransmet l'ensemble de ses actes à la préfecture depuis le mois de mars 2009, à l'exception de certains actes d'urbanisme, à savoir les décisions individuelles prises suite à la réception d'une demande de permis de construire, de démolir ou de déménager, d'une demande de certificat d'urbanisme ou d'une déclaration préalable. La circulaire datée du 15 mars 2022 relative à l'ouverture de l'interface permet de dématérialiser les demandes d'autorisation d'urbanisme. Cette télétransmission est possible sous réserve de la signature de l'avenant numéro 2 relatif à l'extension du périmètre des actes à la télétransmission des demandes d'autorisation d'urbanisme. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 relatif à l'extension du périmètre des actes à la télétransmission des actes d'urbanisme ainsi que tout document se rapportant à la convention initiale en date du 14 avril 2009. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 10, qui est une délibération relative à l'avis. C'est un avis du conseil municipal sur la création d'une chambre funéraire sur la commune de Brignoles. Le 9 février 2022, la SARL Pompe Funèbre Le Papillon, 6 au 602 avenue Marcel Pau, à la Seyne-sur-Mer, représentée par M. Gilles Garcia, son gérant, a déposé auprès des services de la préfecture du Var un projet de création d'une chambre funéraire à Brignoles, au 134 avenue de la Burlière, sur la parcelle cadastrée AW 115 et AW 116. Conformément à l'article R 2223-74 du CGCT, la préfecture du Var demande l'avis du conseil municipal et sollicitera ensuite l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques technologiques. Le dossier de demande de création ou d'extension d'une chambre funéraire comprend obligatoirement une notice explicative, un plan de situation, un projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire, le maire de la commune concernée étant informé. En application de la réglementation en vigueur, l'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique et le demandeur doit publier un avis au public détaillant les modalités du projet envisagé dans les 2 journaux régionaux ou locaux. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Délibération numéro 11 relative aux équipements de protection individuelle du comité communal des feux et forêts. Financement, demande de subvention auprès du département du Var. Monsieur Belaïdi. Merci, Monsieur le maire. La réserve communale de la sécurité civile de Brignoles a été créée par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2014. Ses missions et ses organisations ont été fixées par l'arrêté municipal du 8 février 2022. En effet, l'autorité communale joue un rôle essentiel dans l'information, l'alerte de la population, la prévention des risques, l'appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. La constitution d'une réserve communale de sécurité civile permet un engagement citoyen responsable pour soutenir l'action des secouristes et des pompiers en les dégageant de certaines missions élémentaires pour mieux leur permettre de se consacrer aux missions complexes, urgentes et dangereuses. Le comité communal de feux de forêt, CCFF, a intégré à la réserve communale de la sécurité civile et constitue une cellule opérationnelle spécialisée. Conformément au texte en vigueur, Monsieur le maire assure la présidence de la réserve communale de la sécurité civile et a désigné au sein de la réserve un président délégué qui en coordonne l'action. Le CCFF se définit par le rassemblement, sous l'autorité du maire, de bénévoles d'une commune unie pour l'intérêt qu'ils portent à la protection de la forêt, de leur village, de sa population et de son environnement. Le CCFF a besoin d'équipements de protection individuelle et à ce titre, une aide financière peut être sollicitée auprès du département. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à effectuer pour 2022 une demande de subvention sollicitant le montant le plus élevé possible auprès du département du Var. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes afférents à cette opération. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la délibération numéro 12, qui est la délibération relative au versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Courforest. Laurie Richard. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. L'association Courforest a sollicité une subvention exceptionnelle au titre du trail de l'Escarel, une course nature de 13 km et un trail de 24 km, qui va se dérouler le dimanche 2 octobre 2022. Cette course engendre des retombées économiques, comme des nuitées d'hôtel, des coureurs venant d'un peu partout en France, de Paris, mais aussi de l'étranger, comme l'Allemagne. Elle assure également une animation locale sur le territoire. Cette compétition a réuni 380 coureurs en 2021 et elle est inscrite sur le calendrier des courses hors stade de la Fédération française d'athlétisme. L'association participe à différents événements associatifs municipaux tels que le Téléthon ou la course de la pistole où elle a présenté des bénévoles et des coureurs. Il est proposé au conseil municipal de verser en 2022 une aide exceptionnelle de 3 000 € à l'association Courforest, qui est d'un intérêt local majeur compte tenu de la notoriété de la structure associative, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes afférents à cette opération. Je vous remercie. Merci. Questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 13. Relative au versement d'une subvention à l'association Jazz Club. Nadine Guisset. Merci, Monsieur le maire. Considérant l'examen de la demande de subvention présentée par l'association Jazz Club, considérant que l'association Jazz Club est d'un intérêt local majeur compte tenu de la notoriété de la structure associative, il est demandé au conseil municipal d'attribuer une subvention pour l'année 2022 de 500 € à l'association Jazz Club, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce relative à cette subvention, dit que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget 2022 de la ville. Je vous remercie. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération 14 relative au fonds interministériel de la prévention de la délinquance pour 2022. Financement, demande de subvention auprès de l'État. Monsieur Bufferne.
Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le ministère de l'Intérieur, par circulaire du 11 février 2022, a réaffirmé les nouvelles orientations nationales de déclinaison territoriale des politiques de prévention de la délinquance fixées par la circulaire du 5 mars 2020 pour les années 2020-2022. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance permet au préfet, dans la limite de l'enveloppe attribuée par le secrétariat général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, de cofinancer des projets concourant à la prévention de la délinquance, notamment dans les domaines suivants. Programme S, la vidéoprotection, la sécurisation des établissements scolaires, les équipements des polices municipales. Programme K, la sécurisation des sites sensibles. La commune de Brignoles souhaite candidater dans le cadre du programme S au titre de la vidéoprotection et des équipements de la police municipale. La ville de Brignoles est actuellement équipée d'un système de vidéoprotection de caméras dont les informations sont traitées et utilisées par les services de la police municipale. Le diagnostic partagé, gendarmerie, État, police municipale, a mis en exergue plusieurs points sensibles dont la vidéoprotection qui permettrait d'optimiser l'intervention et les actions des pouvoirs publics. Afin de couvrir des points stratégiques, la mairie a exprimé le besoin d'acquérir des caméras supplémentaires, positionnées à différents emplacements du territoire brignolais et raccordées en matière de communication à la structure actuellement en fonction et centralisée dans les locaux de la police. La vidéoprotection figure parmi les priorités du plan d'action du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. La convention de coordination entre la police municipale de Brignoles et les forces de sécurité de l'État a été signée le 7 août 2015, conformément au décret 2275 du 24 mars 2000. Dans l'intérêt d'un dépôt d'images vers les services de la gendarmerie pour faciliter leurs conditions d'intervention et renforcer la sécurité publique, une convention définissant les conditions de partenariat entre la gendarmerie et la commune de Brignoles pour l'exploitation du dispositif de vidéoprotection a été établie avec les dispositions suivantes. Mise en place d'un renvoi d'images vers la gendarmerie, liaison laser reliant la gendarmerie et la police municipale, mise à disposition des moyens informatiques et de traitement des images collectées, création d'un comité de pilotage. Dans le cadre de la vidéoprotection, peuvent être soutenus les projets d'installation de caméras sur la voie publique ou aux abords de lieux ouverts au public, en priorité avec une attention particulière portée aux projets de vidéoprotection disposant d'innovations technologiques. Les demandes de financement sont attribuées par le préfet dans le cadre d'une enveloppe régionale de crédit dédiée. La commune de Brignoles étant hors zone de sécurité prioritaire ou quartier de reconquête républicaine, les projets pouvant être subventionnés sont les projets nouveaux d'installation de vidéoprotection sur la voie publique ou aux abords de lieux ouverts au public, les projets de création ou d'extension de centres de supervision urbains, les raccordements des centres de supervision aux services de police nationale ou de gendarmerie nationale territorialement compétents dès lors qu'ils concourent à la facilitation des opérations de police, les aménagements et améliorations de systèmes de voies publiques existants, à exception des renouvellements, les projets visant à protéger les espaces particulièrement exposés à des faits de violence et de délinquance au sein des établissements publics de santé, urgences, accueil, salles d'attente et abords immédiats. Le financement ne sera possible que lorsqu'il s'agira d'améliorer la technologie. Les taux de subvention accordés seront calculés au cas par cas, entre 25 et 50%, au regard du caractère prioritaire du projet et de la capacité financière du porteur de projet et sur avis des services de police ou de gendarmerie compétents. Le FIT n'ayant pas vocation à supporter seul le coût d'un projet, les dossiers présentés pourront s'appuyer sur un cofinancement DETR, DSIL et DPV. L'assiette des subventions est plafonnée à 15 000 € par caméra. Les déports d'images au profit des services de police et de gendarmerie seront financés à 100%. Les équipements
de police, les équipements des polices municipales concernent les acquisitions de gilets pare-balles de protection, subvention au taux de 50%, avec un plafond unitaire de 250 €, caméras mobiles, dites caméras piétons, subventionnées au taux de 50% par caméra avec un plafond unitaire de 200 €, terminaux portatifs de radiocommunication, subvention au taux de 30% par poste avec un plafond unitaire de 420 €. Acquisition d'une station directrice par commune type BER 3G, subventionnée au taux de 30% avec un plafond unitaire de 850 €. À ce titre, une aide financière va être sollicitée au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance auprès de l'État. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à effectuer pour l'année 2022 une demande de subvention sollicitant le montant le plus élevé possible au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance auprès de l'État. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les actes afférents à cette opération. Merci. Alors, une délibération technique un peu difficile, mais tellement importante. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération suivante, qui est une délibération relative à la cession à l'euro symbolique d'une emprise de 2116 m² située sur la parcelle cadastrée AP 429 à Brignoles, lieu dit la Caramiette. C'est ça? Caramiette, c'est ce que je vous dis. Bien ce que je dis. Je voulais voir si vous étiez d'accord. Au profit de la communauté de l'agglomération Provence Verte. Ce nom est cher à notre ami Jean-Marie. Monsieur Vallot. Merci, Monsieur le maire. Il est rappelé que la communauté d'agglomération est compétente en matière de petite enfance et, dans le cadre de son schéma de développement de la petite enfance, souhaite acquérir la parcelle susvisée pour construire un bâtiment en remplacement des structures modulaires qui abritent le jardin d'enfants La Courte Échelle de Brignoles. La commune de Brignoles propose à l'agglomération la cession de cette parcelle à l'euro symbolique, que cette cession permet le projet de construction d'un équipement collectif d'intérêt communautaire et que le bénéfice attendu pour les usagers de ce service public d'intérêt général est de nature à constituer une contrepartie suffisante à l'économie générale de cette cession. Le projet envisagé concourt à répondre aux objectifs suivants. Répondre aux besoins de la population brignolaise, proposer un équipement collectif spécifiquement adapté aux besoins des enfants et favoriser l'intégration des nouvelles familles sur le secteur. Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, la cession de ce bien à un prix symbolique ne saurait être regardée comme méconnaissant ce principe, dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies, la dite cession étant justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Le bien cédé est évalué à la somme de 364 000 €. Cette cession sera régularisée par acte notarié. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe à la délibération 16 relative aux frais de représentation de Monsieur le maire. Est-ce qu'il faut que je quitte la salle, Monsieur Moussaoudou? Je ne participe pas au vote. Mais donnez-moi la parole. Pardon, Madame Lassoudani. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Donc, il s'agit d'une délibération, comme il vous l'a été indiqué, relative aux frais de représentation de Monsieur le maire. Comme vous le savez, dans le cadre de ses fonctions, Monsieur le maire participe, voire organise des réceptions ou des manifestations avec les acteurs de la vie municipale concernés, que ce soit des acteurs institutionnels, des délégations ou des acteurs locaux. Et donc,
pour être en conformité avec le Code général des collectivités territoriales, les dépenses qu'il supporte personnellement à ce titre doivent être prises en charge et ou voire remboursées par le versement d'une indemnité de frais de représentation. Aussi, je vous propose d'attribuer à compter du 1er mai 2022 des frais de représentation à Monsieur le maire sous la forme d'une enveloppe maximale annuelle. Cette enveloppe annuelle a été fixée à 9 600 € pour l'exercice 2022, soit une indemnité fixée mensuellement à 1 200 € par mois. Bien évidemment, Monsieur le maire produira les justificatifs qui correspondront et éventuellement, à l'issue de l'année, reversera les financements non engagés. Donc, cette enveloppe est inscrite au budget de la ville et je me permets une petite observation, c'est de vous dire que nous avons fixé ce montant bien en deçà du montant qui est traditionnellement admis pour des communes de même strate. Je vous remercie. Donc, est-ce que ça appelle des observations de votre part? Je le mets au vote, donc qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie, c'est adopté à l'unanimité. Voilà, monsieur. Merci. On passe à la 17. Délibération relative à l'attribution du MAPA de travaux de réfection du chemin du Vabre et de la création d'une piste cyclable. 17, c'est Madame Delzer. C'est mon... Ah, alors, Monsieur Bufferne. Moi, j'avais Madame Delzer. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, compte tenu de l'état fortement dégradé du chemin du Vabre, sa reprise a été étudiée et programmée. Au-delà de la seule réfection de chaussée, un reprofilage de cette voie est prévu afin de délimiter précisément la bande de roulement, le trottoir et le surplus en limite des propriétés mitoyennes. Les travaux consistent aussi à intégrer une piste cyclable qui permettra de desservir le complexe sportif du Vabre, notamment le skatepark très fréquenté par les jeunes en toute sécurité. L'estimation de la direction des études, travaux et grands projets de la ville s'élève à 702 et 21 035 centimes, soit 842 425 000 € et 62 centimes. Le marché a été passé dans le cadre d'une procédure adaptée, ouverte, lancée le 8 mars 2022 avec une date limite de remise des offres fixée au 1er avril 2022. Après ouverture des plis et analyse des offres, la commission d'appel d'offres, réunie le 21 avril 2022, a donné l'avis suivant à vue de l'attribution du marché de travaux précité à l'entreprise CNC Eiffage Route Grand Sud, domicilié à la zone industrielle Les Consacs à Brignoles, pour un montant total de 448 710 000 et 59 centimes hors taxes, soit 538 452 000 et 71 centimes TTC. En conséquence, il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer le marché avec la société citée ci-dessus. Merci. Des questions sur la délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 18 relative à la déclaration sans suite d'appel d'offres infructueux, mission d'études relative à l'élaboration du plan de sauvegarde de mise en valeur et du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine de la commune de Brignoles. Madame Delzer. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Je vous rappelle tout d'abord que la ville de Brignoles a été reconnue donc site patrimonial remarquable en raison de son centre ancien et de son histoire. Donc c'est dans ce cadre qu'intervient cet appel d'offres qui a été reconnu infructueux. La commune a lancé le 10 février 2022 une procédure en appel d'offres ouvert en vue de choisir un prestataire pour réaliser une mission d'étude relative à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, ce qu'on appelle un PSMV, et du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine PVAP de la commune de Brignoles. À la date de remise des offres, aucun pli n'a été reçu. Lorsqu'il n'y a aucune offre, l'acheteur
peut mettre fin à la procédure en la déclarant sans suite pour cause d'infructuosité. Il est donc demandé au Conseil municipal de déclarer la procédure d'appel d'offres décrite ci-dessus sans suite et d'autoriser Monsieur le maire à relancer une procédure appropriée décrite dans le Code de la commande publique afin d'atteindre les objectifs fixés. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 19 relative à la création d'un service public communal de stationnement payant sur la commune de Brignoles. Choix du mode de gestion, lancement de la procédure de gestion déléguée au travers d'une concession de service public et adhésion à un groupement d'autorités concédantes. Monsieur Eliezer. Merci, Monsieur le maire. La commune compte environ 1400 places de stationnement gratuites, composées de parkings de surface non clos et de places de stationnement en voirie. La SAM VAR Aménagement Développement s'est vu confier la réalisation d'une étude de mobilité, signalétique, circulation et stationnement pour l'amélioration de l'offre de stationnement. Il ressort de cette étude que le taux de rotation est faible en centre-ville en raison d'une durée de stationnement longue sous la voirie et que la demande de stationnement est supérieure à l'offre. Il convient donc de moderniser, d'optimiser l'offre de stationnement existante et d'en créer de nouvelles. Par une délibération numéro 3203-0221 du 11 février 2021, le Conseil municipal s'était prononcé sur la création d'un service public communal de stationnement payant sur la commune de Brignoles, sur le choix du mode de gestion, sur le lancement de la procédure de gestion déléguée au travers d'une concession de service public et sur l'adhésion à un groupement d'autorités concédantes. Depuis cette date, il est désormais considéré que la création d'un parking en ouvrage neuf de 130 places rue Lys de Signon n'est pas nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement sur le secteur, notamment au regard du montant de l'investissement requis pour la construction d'un tel parking. Il est proposé par conséquent, en lieu et place sur ce foncier, un parking en enclos d'environ 50 places, plus à même de répondre aux enjeux du service. La modification de ce projet requiert, alors que le conseil municipal se prononce à nouveau sur le principe du choix à la gestion déléguée du service public et les caractéristiques des prestations que devra assumer le concessionnaire, il est proposé d'abroger la délibération du numéro 3903-02-21 du 11 février 2021 et de redélibérer par la présente. Il est proposé de créer un service public communal de stationnement payant pour réaliser les objectifs suivants. Mettre en place à la disposition des habitants des équipements nécessaires et améliorer l'accessibilité et le cadre de vie dans le centre-ville. Assurer le développement économique, notamment par un développement commercial et touristique. Mettre en place une offre de stationnement payant en voirie moderne avec un programme d'aménagement et la création d'un plan de stationnement. Externaliser le contrôle du stationnement sur voirie, harmoniser les tarifs et les abonnements pour une politique de stationnement favorable à l'accessibilité du centre-ville, à son développement économique et pour un meilleur confort pour l'usager. Organiser un service de mobilité au sein de la commune avec intégration des services spécifiques, bornes de recharge. Il est proposé de créer un parking en enclos d'environ 50 places sur un enclos situé rue de Signon, mettre en place un stationnement payant sur voirie en centre-ville, ainsi qu'un contrôle du stationnement sur 1096 places décomposées en deux zones. La zone rouge, 565 places de stationnement, dont 21 places PMR, 3 places avec borne de recharge, 24 arrêts minutes, 9 places livraison et 5 places taxi. La zone orange,
C'est 131 places de stationnement, dont 26 places PMR, 2 places avec borne de recharge, 10 arrêts minutes, 6 places de livraison, transformer les poches de stationnement existantes suivantes, jusqu'alors gratuites, en parc, en enclos payants. Parking des Augustins, 150 places. Parking Toucas, Boulodrome, 50 places. Parking des Impôts, 27 places. Parking Palais de Justice, 33 places. En outre, sur le secteur sud de la ville médiévale, à proximité du cimetière Saint-Pierre, un projet de construction de nouveaux logements et de développement urbain est en cours. La commune dispose dans cette zone d'un foncier 6 chemin Saint-Pierre, actuellement en friche, sur lequel était situé un terrain de sport, aujourd'hui inutilisé, ainsi qu'un petit bâtiment vestiaire. Une étude a été réalisée début avril pour analyser la possibilité de créer du stationnement dans ce secteur. Il apparaît que le foncier communal peut accueillir la création de places de stationnement nouvelles en enclos. Le développement de ce quartier nécessitant la création de places de stationnement afin de répondre aux besoins des usagers, il est donc proposé d'intégrer la création d'un parking en enclos sur ce foncier de 150 à 250 places environ dans la future délégation. Il ressort de l'analyse comparative présentée dans le rapport joint à la présente et soumis en amont pour avis au comité technique paritaire ainsi qu'à la commission consultative des services publics locaux que, eu égard aux nécessités et modalités du service, il s'avère opportun de recourir à un contrat de concession pour la gestion et l'exploitation du service de stationnement payant de la ville de Brignoles. La commission consultative des services publics locaux et le comité technique paritaire ont rendu un avis favorable sur l'exploitation du service en délégation de service public. Dans le cadre de la concession d'aménagement, une offre de stationnement privé, un parking souterrain, a été prévue pour compléter l'offre de stationnement présente sur la commune. Ce parking situé sur le pôle Liberté est en passe d'être acquis par la SAM-VAD. Une promesse de vente en l'état futur d'achèvement a été signée le 19 novembre 2020 et sera prochainement réitérée. La SM-VAD souhaite confier l'aménagement et l'exploitation de son parking à un opérateur économique via un contrat de concession. Il paraît judicieux d'intégrer cet équipement dans le futur contrat de délégation de service public afin d'avoir une offre de stationnement complète et cohérente au niveau de sa gestion. Pour ce faire, il convient de conclure une convention de groupement d'autorités concédante entre la commune de Brignoles et la SAM-VAD, en application de l'article L. 3112-1 du Code de la commune publique. Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer en faveur de la création d'un service public communal de stationnement payant, d'approuver la gestion déléguée au travers d'une concession de service public comme mode de gestion en vue d'exploiter le stationnement payant de la commune de Brignoles, d'adhérer au groupement conclu entre la commune et la société VAR Aménagement Développement pour l'attribution d'une concession relative à la gestion et l'exploitation du stationnement payant sur voirie et en ouvrage dont les caractéristiques sont définies dans le projet de convention 6 juin, d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement et autorise M. le maire à la signer, d'autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la dite convention et à signer tout document relatif à cette affaire, d'approuver le contenu des caractéristiques des prestations que devra assurer le concessionnaire telles qu'elles sont définies dans le rapport de présentation annexé. Étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à M. le maire d'en négocier les conditions précises, d'approuver le lancement de la procédure de mise en concurrence telle que définie aux articles L. 1411-1 et suivant le Code général des collectivités territoriales
et à la troisième partie du Code de la commande publique qui conduira à la désignation du concessionnaire unique pour l'exploitation du service de stationnement de la commune et de VAR Aménagement et Développement. Enfin, d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de publicité requise et à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Merci. Vous avez vu et compris que c'est une délibération assez longue, mais je crois que ça fait partie de la redynamisation du centre-ville, à la fois sur l'aspect commercial, mais aussi sur la politique du logement, où on voit bien qu'en centre-ville, c'est plus du parking que nous avons, mais c'est du garage. Et ça, pour l'éviter, il n'y a que ce moyen-là. Donc, en termes de prix, que les gens ne s'effraient pas, parce que ça sera peut-être la première heure sera prise en compte par la commune et deuxième par le commerçant en fonction d'un montant. Et puis, il y aura des abonnements au mois, et on avait regardé qu'on était autour de 13 à 15 euros maximum, ce qui équivaut à un paquet de cigarettes. Je crois qu'on peut régler beaucoup de choses à travers cette concession qu'on est en train de mettre en place. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 20 relative au modificatif au lot 3 à 6 du MAPA de travaux portant sur la construction d'un bâtiment d'accueil au cimetière Saint-Pierre à Brignoles. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous propose d'aller y faire un petit tour, ce qui va quand même permettre d'accueillir les Brignolaises et les Brignolais dans des conditions, je ne dirais pas de très belles conditions, parce que c'est un cimetière. Quand on y va, malheureusement, c'est par obligation, mais je crois quand même qu'on pourra recevoir les familles dans de véritables conditions aujourd'hui, alors que jusqu'à présent, il fallait venir en mairie, puis il fallait y retourner. Là, on pourra accueillir tout le monde au même endroit, dans de très bonnes conditions. Madame Benedetto. Merci, Monsieur le maire. Des travaux de construction de bâtiments d'accueil au cimetière Saint-Pierre à Brignoles sont en cours. Ce marché de travaux à procédure adaptée était divisé en 6 lots attribués aux sociétés suivantes. Lot numéro 1, VRD Démolition, Gros œuvres, maçonnerie, carrelage, la société Verekia, domiciliée à Cotignac, pour un montant de 148 966,80 €. Lot numéro 2, charpente, couverture, zinguerie, par la société Innovation Toit et Bois, ITB, domicilié à Bagnoles-en-Forêt, pour un montant de 13 697 €. Ces chiffres, je vous les donne en hors taxe, pardon. Le lot numéro 3, menuiserie extérieure, serrurerie, par la société Chaudronnerie Brignolaise, domiciliée à Brignoles, pour un montant total de 27 240 000 €. Le lot numéro 4, cloison, doublage, faux plafond, menuiserie intérieure, peinture, société, c'est la société 4S Rénovation, domiciliée à Brignoles, pour un montant total de 18 623,50 €. Lot numéro 5, électricité, par la société Nironi, domiciliée à Barjol, pour un montant de 9 312 €. Le lot numéro 6, plomberie sanitaire, chauffage, ventilation, par la société TNT PACA Baou, domiciliée à Toulon, pour un montant total de 8 897,22 €. Des travaux supplémentaires ont pu être demandés aux titulaires des lots numéros 3 à 6 pour des raisons techniques et de sécurité. Après calcul, ces travaux en plus-value modifient le montant initial des lots concernés de la manière suivante. Lot numéro 3, menuiserie extérieure, serrurerie. Les travaux supplémentaires consistent à fabriquer et poser une trappe vide sanitaire démontable. Après un calcul, ces travaux en plus-value modifient le montant initial du marché de la manière suivante. Montant initial du marché, 27 240 000 €. Montant du marché incluant le modificatif, 27 958,10 €.
soit une augmentation de 2,64%. Lot numéro 4, cloison, doublage, faux plafond, menuiserie intérieure, peinture. Les travaux supplémentaires consistent à fabriquer et mettre en place un bloc avec oculi. Après calcul, ces travaux de plus-value modifient le montant initial du marché de la manière suivante. Montant initial 18 623,50. Montant du marché incluant le modificatif 19 435,10, soit une augmentation de 4,36%. Lot numéro 5, électricité. Il s'agit de travaux d'alimentation électrique complémentaires pour des sèche-mains, des luminaires et des ventouses portillons, ainsi que la pose de sèche-mains supplémentaires. Après calcul, ces travaux en plus-value modifient le montant initial du marché de la manière suivante. Montant initial du marché, 9 312 €. Montant du marché incluant le modificatif, 10 679,50 €, soit une augmentation de 14,69. Lot numéro 6, plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation. Les travaux supplémentaires consistent à poser un évier et mitigeur dans le local du personnel. Après calcul, ces travaux en plus-value modifient le montant initial du marché de la manière suivante. Montant initial du marché, 8 897,22. Modificatif, avenant numéro 1, plus 232,35 €. Modificatif, montant du montant incluant le modificatif, 9 129,57, soit plus 2,61%. L'augmentation pour le lot numéro 5 étant supérieure à 5%, l'avis de la commission d'appel d'offres a été requis le 21 avril 2022. Il est demandé au conseil municipal d'approuver ces modificatifs et d'autoriser monsieur le maire à les signer. Merci. Je vous en prie. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 21 relative à l'acquisition des parcelles 1661, 1663, 1666, 1668 à la société Sogeprom pour la mise en œuvre de l'emplacement réservé numéro 22. Monsieur Vallot. Merci, Zora. La société Sogeprom a obtenu le transfert du permis de construire numéro 083 023 16 O 0022 du 7 juin 2016, le 30 avril 2019. En son article 5, le permis initial prévoyait la réalisation d'un emplacement réservé numéro 22. Pour rappel, il s'agit de l'élargissement et le prolongement du chemin Saint-Pierre jusque le chemin des Gaudiens, par la cession d'une bande de terrain de 279 mètres carrés à la ville. Le programme étant désormais achevé, il convient de régulariser la propriété de l'espace permettant l'élargissement de la voie. Étant considéré que l'acquisition projetée est en dessous du seuil de saisine de France Domaine, l'opération n'a pas fait l'objet d'un avis de l'autorité compétente de l'État. Il est proposé au conseil municipal de décider d'acquérir les parcelles cadastrées section CE numéro 1661, 1663, 1666 et 1668 pour une contenance de 279 mètres carrés. D'autoriser Madame la première adjointe à signer l'acte d'achat avec la société Sogeprom pour un montant de 1 € sans taxe. De dire que l'acte sera pris sous la forme administrative et de dire que les parcelles intégreront de facto le domaine public routier communal. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 22 et toujours Monsieur Vallot. Merci, Monsieur le maire. Considérant le projet de cession de l'indivision Flyols de leur propriété cadastrée AV 1186
parcelle d'une contenance de 852 mètres carrés, 6-17 rue du Petit Paradis, sur laquelle a été édifiée une villa de 200 mètres carrés environ, mitoyenne de l'hôtel de ville. La mitoyenneté de cette parcelle, avec les bureaux et le parking de l'hôtel de ville, ouvre à de multiples projets d'aménagement possibles, que ce soit par la construction de bâtiments neufs, par l'extension des locaux municipaux actuels ou par la rénovation ou l'extension de la maison existante. Cette acquisition offre l'opportunité d'agrandir et d'améliorer les locaux des différents services municipaux et d'intégrer des services pour le moment excentrés et ce faisant de renforcer son implantation au cœur du centre ancien de la ville. L'offre émise par l'indivision Flyhalls de céder leur propriété pour un montant de 480 000 € ne dépasse pas les 10% de la valeur vénale du bien estimé par France Domaine à 469 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à poursuivre la régularisation de cette affaire, à acquérir pour un montant de 480 000 € la propriété de l'indivision Flyhalls, cadastrée AV 1186, 6-17 rue Petit Paradis, d'une contenance de 852 mètres carrés. Merci. Donc, vous l'avez compris, c'est une bâtisse qui juste la mairie. Et ce projet, c'est d'y mettre le centre de visio et toute la police municipale avec les services financiers et les marchés. Et donc, on fera une économie sur le loyer, ce qui nous permet de faire l'achat de ce bâtiment sans problème. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 23, qui est relative à l'acquisition du lot numéro 11 de la parcelle AV 1628 appartenant à Madame Marie Sanguedols. Là, c'est une partie de ce qu'on appelle la maison Gavotti, où nous sommes en copropriété, et avec l'achat de cette parcelle, nous devenons en pleine propriété. Je crois qu'il ne fallait pas laisser l'occasion de le faire, et c'est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Philippe Levalloux. Merci, Monsieur le maire. La commune a entrepris d'acquérir l'ensemble des lots du bâtiment de la copropriété, dit Le Requin, 6 rue d'Entraigues et cadastré AV 1628. Il s'agit pour la ville, déjà propriétaire du rez-de-chaussée, du premier, second et troisième étage, de s'assurer de la maîtrise de l'ensemble du bâtiment, afin d'accueillir notamment des services communaux, actuellement situés dans un bâtiment en location et entrée de la mairie. Madame Marie Sanguedols, propriétaire du lot numéro 11, appartement de type 3, en très bon état d'entretien, avec une cave, une superficie de 100 mètres carrés, a récemment donné son accord pour vendre son bien pour la somme de 280 000 € à la commune de Brignoles. Il est précisé que ce bien a été évalué par les services de France Domaine à 273 000 €. L'acquisition du lot numéro 11, issu de la parcelle cadastrée AV 1628, s'inscrit dans le cadre de la maîtrise de l'ensemble de l'immeuble et permettra à terme la centralisation des services administratifs dans des locaux communaux. L'offre émise par la commune ne dépasse pas 10% de la valeur vénale estimée par France Domaine. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à poursuivre le règlement de cette affaire, d'acquérir le lot numéro 11 issu de la parcelle cadastrée AV 1628 auprès de Madame Marie Sanguedols pour un montant de 280 000 €. Merci. Pas de questions sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 24 relative à l'attribution d'une subvention dans le cadre de la campagne de ravalement de façade pour la devanture commerciale de la fromagerie Godefroy, rue Jules Ferry, place du 8 mai. Là, il s'agit d'encore un nouveau commerce qui ouvre. Je crois que nous en sommes au, Catherine, combien? Depuis la fin d'année, 7e. Au 7e magasin qui ouvre sur la commune, en plein cœur de ville. Je crois qu'il faut le souligner,
par les temps qui courent, c'est une action qu'on avait souhaité mettre en place et les choses sont en train de porter ses fruits. Et d'ailleurs, à ce propos, ce soir, nous inaugurerons aussi la galerie d'art à côté du jardin Charles-Gaou avec Madame Blanc qui avait été lauréate du concours Mon incroyable commerce. Boyer, pourquoi je dis Blanc? Boyer, pardon. Et donc ce soir, bien évidemment, nous inaugurerons ce magasin, cette galerie, qui est encore un plus pour notre commune. Catherine Delzer. Merci, Monsieur le maire. En application de l'article L. 132.1 du Code de la construction et de l'habitation, qui stipule que les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propriété et que les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les 10 ans, sur l'injonction qui est faite aux propriétaires par l'autorité municipale. La commune de Brignoles a mis en place un dispositif de campagne de ravalement de façade accompagné d'un règlement de subvention. Ce règlement prévoit de subventionner les travaux de ravalement de façade et de réfection de devantures commerciales. La commission Habitat, qui s'est tenue le 13 décembre 2021, a donné un avis favorable pour l'attribution d'une subvention pour la réfection des devantures commerciales du commerce situé 21 rue Jules Ferry pour un montant de 3 697 €. Il est demandé au Conseil d'attribuer à la fromagerie Godefroy, représentée par Romain Godefroy, une subvention de 3 697 € pour les travaux de devanture commerciale de l'immeuble 6, 21 rue Jules Ferry et place du 8 mai 1945 à Brignoles, parcelle cadastrée, section AV 188. Merci. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération 25 relative à la constitution de servitude au profit de l'îlot 1 du pôle Liberté, Catherine Delzer. En application du Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l'article L. 2122-4, qui stipule des servitudes établies par convention passée entre les propriétaires conformément à l'article 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent et au permis de construire délivré à la SCCV Rambla Liberté 1, portant le numéro de permis de construire 083 023 21 00005 en date du 13 avril 2021, autorisant la construction sur les parcelles cadastrées, section AV 1411, 1377, 356 et 1815, d'un bâtiment R+4 à destination de locaux d'activité, de commerce et de 38 logements, avec parking en sous-sol, accessible depuis la place Yves Testa et le cours Liberté. La constitution de servitude de passage sur le domaine public communal est donc nécessaire. La constitution de servitude de passage sur le domaine public communal au profit des parcelles cadastrées précitées, formant l'îlot 1 du pôle Liberté, est à ce jour compatible avec l'affectation du bien sur lequel cette servitude s'exercera. Il est demandé donc au Conseil d'autoriser la constitution de la servitude de passage sur le domaine public communal au profit de ces parcelles précitées, permettant d'accéder au sous-sol du bâtiment à construire sur les dites parcelles formant l'îlot 1 du pôle Liberté, donc en vertu du permis de construire déjà cité, en date du 13 avril 2021, et plus généralement toute servitude nécessaire à l'édification des dits bâtiments. Merci. Ça, c'est une délibération, donc tout simplement quelque chose qu'on aurait pu éviter, puisque le permis, si vous vous souvenez, il était tombé dans une période particulière, puisque c'était la période des élections, où certains se donnent à cœur joie. Nous avions décidé de faire l'accès de ce bâtiment, cet immeuble, au nord du bâtiment, à l'arrière. Il a été attaqué, donc, ce qui nous permettait d'avoir une place entière entre le hall et le conservatoire de musique pour y faire toutes les manifestations qu'on souhaitait,
avec ce permis attaqué, il a fallu créer, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous créons cette servitude de passage pour qu'on descende au parking souterrain du bâtiment. Ça restera très beau, bien évidemment, mais on aurait pu faire mieux si on n'avait pas eu ce permis attaqué. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la 26, qui est la constitution de servitude au profit de l'îlot 3 du pôle Liberté. Catherine Delzer. Merci, Monsieur le maire. Donc, on est dans le même cadre de ce que je viens de vous lire, en application du Code général de la propriété des personnes publiques. Donc, cette fois-ci, cela concerne l'îlot 3 et un permis de construire délivré à la SCCV Rambla Liberté 3, portant le numéro de permis de construire 083 023 21 00085, cette fois-ci en date du 17 novembre 2021, autorisant la construction sur les parcelles cadastrées section AS numéro 683 et 684 de 2 bâtiments à destination de locaux d'activité, de bureaux et d'habitation sur 2 niveaux de sous-sol accessibles depuis l'avenue du Souvenir, nécessitant la constitution de servitudes de passage sur le domaine public communal. La constitution de servitude de passage sur le domaine public communal au profit de ces parcelles précitées, formant l'îlot numéro 3, est à ce jour compatible avec l'affectation du bien sur lequel cette servitude s'exercera. Il est donc demandé au Conseil d'autoriser la constitution de la servitude de passage sur le domaine public communal au profit des parcelles précitées, permettant d'accéder au sous-sol des bâtiments à construire sur les dites parcelles formant l'îlot 3 du pôle Liberté, en vertu donc du permis de construire qui a été délivré le 17 novembre 2021, et plus généralement donc toutes sortes de servitudes nécessaires à l'édification des dits bâtiments. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la délibération 27 relative à la convention de servitude sur les parcelles 224, 193, 228, lieu-dit Le Vabre pour raccordement électrique du gymnase. Bien évidemment que le gymnase est éclairé le soir en ce moment. C'est une régularisation. Monsieur Belaïdi. Merci, Monsieur le maire. La commune a réalisé le gymnase qui se situe complexe Jean-Jacques Marcel sur le site du Vabre. Et afin de le raccorder au réseau d'électricité, une demande a été faite auprès d'Enedis pour satisfaire notre demande et adapter notre équipement, les réseaux électriques cheminant depuis le chemin du Vabre jusqu'au local technique prévu à cet effet dans le bâtiment. Sur les parcelles communales référencées AT numéro 224, 193 et 228. Lieu-dit Le Vabre. Aussi, afin de définir les modalités de mise en place de ces réseaux et de les autoriser, Enedis nous a transmis une convention de servitude et de travaux qui prévoit une indemnité de 539 € pour l'occupation du foncier. Compte tenu de l'avancée des travaux, de la nécessité de raccordement du gymnase, Enedis a consenti à la réalisation des travaux nécessitant dès cet été. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tous les documents afférents en régulation des travaux de raccordement d'électricité réalisés. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, on passe à la délibération 28 relative à la convention de mise à disposition et de servitude à parcelle AY 268 pour le déplacement d'un poste de transformation de courant électrique pour l'école de la Tour. Madame Murgioni. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la commune va prochainement construire un groupe scolaire au quartier La Tour, près de la structure Alzheimer et de la crèche. Un poste de transformation électrique commun aux 3 équipements existe sur le terrain de l'école. Or, le projet d'école retenu nécessite le déplacement de ce poste pour qu'il reste accessible directement depuis l'espace public. Considérant le réseau d'alimentation et le caractère commun de ce poste, ainsi que le classement
domaine communal de la parcelle AY 268 quartier Latour, il a été convenu avec Enedis que son installation se fera sur le parking commun à tous. Une surface de 25 mètres carrés sera mise à disposition pour accueillir l'implantation de ce poste et des servitudes de passage du réseau sous chaussée seront également nécessaires à la nouvelle implantation du poste. Pour réaliser ce déplacement et l'implantation du poste de transformation de courant électrique sur un terrain public, il y a lieu d'autoriser Enedis à réaliser les travaux nécessaires pour l'alimentation électrique de la future école de la Tour, sur la parcelle AY numéro 268, lieu dit la Tour, par convention de mise à disposition et à lui donner les droits énoncés dans l'article 1 de la convention de servitude. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes des conventions et d'autoriser monsieur le maire à signer les dites conventions et tout document y afférent. Merci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, on passe à la délibération. Alors, ce que je vous propose sur les délibérations 29, 30 et 31, qu'on les fasse ensemble et qu'on les votera toutes les trois. Madame Benedetto. Je vous remercie, madame. Donc, je lis la première, ça donne l'ensemble. La commune s'est engagée dans un important projet pour la réfection des voies et réseaux quartier Latour, pour lequel un projet urbain partenarial a été mis en place. Ces travaux concernent les réfections complètes des voies et réseaux pour la voie Latour et le chemin de Gigéry, et partielles allées des Mûriers et chemin de Bonaval répartis en 3 phases. Dans ce cadre, il est prévu de dissimuler les réseaux aériens qui seront enfouis, déléguer cette compétence au Simielec. La ville a délégué cette compétence au Simielec qui interviendra suite à sa demande aux études préalables et à l'inscription de cette opération au programme 2021 du syndicat. Cette commande syndicat concerne la zone 1 de la première phase qui se situe chemin de la Tour entre l'avenue des Berges vers l'Oiseau Bleu et le carrefour La Tour Gigéry, partie 1. La maîtrise d'ouvrage est déléguée au Simielec qui conduira l'opération dont les travaux débuteront au second semestre 2022. Le coût total de cette opération s'élève à 194 000 € TTC, auquel il faut déduire la subvention accordée par le syndicat, qui est de 48 333,33 €, dont 19 333,33 dans le cadre de la transition énergétique. Le coût restant à la charge de la commune s'élève ainsi à 145 666,67 répartis comme suit. Fonds de concours plafonné à 75% du montant hors taxe de l'opération, égale 92 250 000 €. Solde de l'opération, 25% des travaux, hors taxe et TVA, 53 416,67 €. Cette délibération annule et remplace la délibération numéro 4115 du 02-22, approuvée en conseil municipal le 11 février 2022, en raison de la participation supplémentaire du syndicat dans le cadre de la transition énergétique qui s'élève à 19 333,33 en faveur de la commune. Total des dépenses, 194 000. Deuxième estimation, 194 000. Participation de Simielec, 29 000. Deuxième estimation, 48 333,33. La différence s'élève à 19 333,33. À charge de la commune, 165 000 €. Deuxième estimation, 145 666,67 €. La différence, moins 19 333,33. Il est décidé d'accepter la délégation de maîtrise d'ouvrage au Simielec
et d'autoriser Monsieur le maire à signer le fonds de concours qui en régit les modalités. Voilà, Monsieur le maire. Merci. Donc, comme on en a fait une par une, il faut les voter. Ou vous faites un condensé des deux autres? Je fais un condensé des deux autres. Je crois que les chiffres, alors. Et si vous êtes d'accord, on les vote toutes les trois comme ça, non? Parce qu'elles ont toutes le même sens, en fait. C'est toutes les mêmes, simplement... Oui. C'est voilà. la dernière qui est au les chemins des Mûriers, je crois. Qui est indiqué d'ailleurs dans la première. Juste la fin. Hein? Ça, je l'ai lu. Ça, tu l'as lu, ça. On peut démarrer juste à la... Mais je vous en prie. À la maîtrise d'œuvre déléguée et ça suffit. Alors. Ou sinon, si tu l'as fait complètement comme tu veux. Si ça te... Je voulais donner les chiffres dans les carrés, c'est ce qui explique Allez. que les... Maîtrise d'œuvre déléguée qui conduit l'opération avec le coût total. Ou la maîtrise d'œuvre avec le coût total. Qu'est-ce que vous préférez, l'Assemblée, Monsieur le maire? Le tableau? Ça vous va? Oui. Le tableau, ça va à tout le monde? Oui? Allez, je peux y aller. Sauf que je ne sais pas pour quel coin je parle. L'allée des Mûriers. Donc, la première estimation totale des dépenses, elle était à 136 100 euros. La deuxième estimation, 133 100 euros, donc une différence de moins 3 000 euros. La participation du Simielec à la première estimation était inexistante, c'est-à-dire 0 euros. Deuxième estimation, 44 350 000 euros, donc plus 44 350 euros. À charge de la commune, 136 100 euros à la première estimation, 88 750 euros à la seconde estimation, donc avec un moins 47 350. La ville est toujours gagnante. Parfait. Vous voulez le troisième ou... Oui. De la même façon, et c'est parfait. Je prends juste le tableau. Alors, c'est pour le chemin... La tour partie 2. Donc, première estimation totale des dépenses, 194 000. Deuxième estimation, 194 000. Il n'y a donc aucune différence. Participation Simielec, première estimation, 29 000 euros. Deuxième estimation, 48 333,33 euros, avec donc une différence de plus 19 333,33 euros. À charge de la commune, 165 000 euros. Deuxième estimation, 145 666,67, avec donc une baisse de 19 333,33 euros. Merci. Eh bien, je vous propose que l'on vote ces trois délibérations. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 32, relative au règlement des inscriptions et modalités d'accueil des temps péri et extrascolaires organisés par la ville de Brignoles pour les enfants scolarisés de la petite section à la 6e. Monsieur Bufferne. Monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, la ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs sur les temps périscolaires et extrascolaires, à savoir, sur le temps périscolaire, un service de restauration collective en régie directe qui permet aux enfants de déjeuner le midi dans leur école durant les journées scolaires. Ce temps de restauration est intégré à un interclasse d'une durée de 2 heures. La commune propose aux enfants sur ce temps des activités péri-éducatives conduites par les animateurs et éducateurs municipaux. Des accueils de loisirs accueillant les enfants le matin de 7h30 à 8h20
et le soir de 16h30 à 18h dans chaque école. Les mercredis de période scolaire, le centre de loisirs maternel Nistoun et les centres de loisirs élémentaires Gary et Teenager accueillent les enfants de la petite section à la 6e selon 5 formules au choix des parents. Un programme d'activités sportives, culturelles et artistiques est proposé. Le 9 juin 2021, la ville de Brignoles a été destinataire d'une lettre de la Caisse d'allocation familiale du Var qui nous demande de mettre en conformité la tarification familiale proposée aux familles, à savoir, pour l'accueil du matin, le taux d'effort maximum autorisé est de 0,15% du quotient familial. Les tarifs doivent être revus pour respecter ce critère comme suit. 70 centimes pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 499 €. 75 centimes pour les familles dont le quotient familial est compris entre 500 et 1299 €. 80 centimes pour les familles ayant un quotient familial à partir de 1300 €. Pour les mercredis avec repas, le taux d'effort maximum autorisé est de 1% du quotient familial. Les tarifs doivent être revus pour respecter ce critère comme suit. 4,99 € pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 499 €. 1% du quotient familial pour les familles dont le quotient familial est compris entre 500 et 1299 €. 13 € pour les familles ayant un quotient familial à partir de 1300 €. Pour les activités extrascolaires, séjours et veillées, des tarifs modulés par tranche doivent être créés comme suit. Tarif des veillées. 2 € pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 499 €. 2,05 € pour les familles dont le quotient familial est compris entre 500 et 1299 €. 2,10 € pour les familles ayant un quotient familial à partir de 1300 €. Tarif des séjours. 50% du coût du séjour pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 499 €. 51% du coût du séjour pour les familles dont le quotient familial est compris entre 500 et 1299 €. 52% du coût du séjour pour les familles ayant un quotient familial à partir de 1300 €. Suppression de l'ensemble des tarifs spécifiques aux enfants habitant hors commune. Les autres tarifs restent inchangés. Afin d'enrichir l'offre d'activités de nos centres de loisirs, il est proposé de créer pendant les vacances des stages à thème pour le tarif suivant. Stage de 2 à 4 jours, tarif journalier, centre de loisirs vacances scolaires, journée, selon le quotient familial multiplié par le nombre de jours de stage. Stage 5 jours, tarif forfait 5 jours, selon le quotient familial de la famille. Afin de garantir la sécurité de l'enfant sur les temps péri- et extrascolaires, il est nécessaire de mettre en place un délai de traitement pour le service gestionnaire avant l'inscription définitive de l'enfant, notamment lors d'une nouvelle inscription d'un enfant, lorsqu'un protocole d'accueil individualisé doit être établi, lorsque l'inscription est réactivée, notamment après une suppression d'activité pour faute de paiement. Enfin, d'harmoniser les modalités de remboursement en cas d'absence pour maladie. Un délai de carence de 3 jours ouvrés est mis en place et pour les séjours, le remboursement sera calculé à hauteur de 50% du coût, sous condition d'un certificat médical. Les mêmes règles s'appliquent pour les absences liées au Covid. Enfin, les tarifs spécifiques pour les hors-communes ayant été supprimés à la demande de la CAF, il est nécessaire que les inscriptions soient organisées en 2 temps. Un premier pour les familles habitant sur la commune, puis dans un second temps pour les familles hors commune. La présente délibération a pour objet d'adopter le règlement de ces activités qui fixe les modalités d'inscription, les tarifs et modalités de paiement, ainsi que le règlement de vie pour les enfants scolarisés de la petite section à la 6e
et d'abroger la délibération numéro 3849 du Conseil municipal du 19 novembre 2020 relative à la modification du règlement des inscriptions et modalités d'accueil des temps péri- et extrascolaires de 3 à 11 ans. Ce règlement rentrera en vigueur le 1er septembre 2022. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On passe à la 33, qui est relative au règlement des inscriptions et modalités d'accueil des activités extrascolaires de l'endroit jeune. Madame Murgioni. Merci, Monsieur le maire. Dans la continuité de ce que vient de vous lire mon collègue, donc là on est sur l'espace jeunesse, la ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs sur les temps périscolaires et extrascolaires, à savoir les activités extrascolaires proposées au sein de l'endroit jeune sont à destination des jeunes de la 5e à 17 ans. Le 9 juin 2021, la ville de Brignoles a été destinataire d'une lettre de la Caisse d'allocation familiale qui nous demande de mettre en conformité la tarification familiale proposée aux familles, à savoir pour les activités extrascolaires, activités, séjours et stages, des tarifs modulés par tranche doivent être créés comme suit. Pour le tarif des activités, donc le coût de la prestation externe par jeune de moins de 9 €, c'est-à-dire cinéma à Brignoles, piscine à Brignoles, atelier culinaire, soirée sans repas. Pour un quotient familial de 0 à 499, 2 €. Pour un coefficient familial de 500 à 1299, 2,05 €. Et pour un coefficient familial de plus de 1300, 2,10 €. Pour le coût de l'activité pour la commune par jeune entre 9 € et 15 € et soirée avec repas et ou prestations, donc de 0 à 99, 5 €, de 500 à 1299, 5,05 € et pour un coefficient à plus de 1300, 5,10 €. Pour le coût de l'activité pour la commune par jeune entre 16 € et 25 €, de 0 à 499, 10 €, de 500 à 1299, 10,05 € et pour plus de 1300, coefficient familial toujours, 10,10 €. Coût de l'activité pour la commune par jeune entre 26 € et 35 €, de 0 à 499, 15 €, de 500 à 1299, 15,05 € et pour plus de 1300, 15,10 €. Pour le coût de l'activité de la commune par jeune à partir de 36 €, de 0 à 499, 25 €, de 500 à 1299, 25,05 € pour plus de 1300, 25,10 €. Pour le tarif des séjours et le tarif des stages, 50% du coût du séjour pour les familles dont le coefficient familial est compris entre 0 et 499 €. 51% du coût du séjour et tous des stages pour les familles dont le coefficient familial est compris entre 500 et 1299 €. 52% du coût du séjour et des stages pour les familles ayant un coefficient familial à partir de 1300 €. Les tarifs de l'adhésion, du pré-accueil et des activités gratuites restent inchangés. Afin de garantir la sécurité du jeune sur les temps extrascolaires, il est nécessaire de mettre en place un délai de traitement pour le service gestionnaire avant l'inscription définitive de l'enfant, notamment lors d'une nouvelle inscription d'un enfant, lorsqu'un protocole d'accueil individualisé doit être établi, lorsque l'inscription est réactivée, notamment après une suppression d'activité pour faute de paiement. Afin d'harmoniser les modalités de remboursement en cas d'absence pour maladie, un délai de carence de 3 jours ouvrés est mis en place et pour les séjours, le remboursement sera calculé à hauteur de 50% du coût, sous condition d'un certificat médical. Les mêmes règles s'appliquent pour les absences liées au Covid. La présente délibération a pour objet d'adopter le règlement de ces activités qui fixe les modalités d'inscription,
les tarifs et modalités de paiement, ainsi que le règlement de vie des jeunes à l'endroit jeune, et d'abroger la délibération numéro 3850 du Conseil municipal du 19 novembre 2020, qui modifie les conditions d'annulation et de remboursement des activités de l'endroit jeune pour cause de Covid. Ce règlement rentrera en vigueur le 1er septembre 2022. Je vous remercie. Merci. Ça n'appelle pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On passe à la délibération 34, qui est le renouvellement de la convention des locaux des équipements scolaires par la commune, le gymnase et la salle d'expression corporelle du lycée Rénoir. Madame Laurie Richard. Je vous remercie. La convention passée avec le Conseil régional PACA pour l'utilisation du gymnase et de la salle corporelle du lycée Rénoir est arrivée à échéance et qu'il convient de la reconduire. Cette convention prévoit la mise à disposition par la région auprès de la commune du gymnase et de la salle corporelle hors temps scolaire pour permettre la pratique d'activités sportives et corporelles par les associations brignolaises. La construction, l'équipement et le fonctionnement des lycées et établissements publics locaux d'enseignement de même niveau relèvent de la compétence de la région. Les charges et frais de fonctionnement liés à cette installation sont assumés à la fois par le Conseil régional et à la fois par la commune de Brignoles, selon les différents temps d'utilisation. Le tarif arrêté par la région est de 15 € par heure d'utilisation du gymnase et de 15 € par heure d'utilisation de la salle corporelle. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer le renouvellement de la dite convention entre la région, le lycée Rénoir et la commune et d'accepter le forfait de 15 € par heure d'utilisation de l'installation couvrant l'ensemble des frais. Cette participation sera calculée au prorata du temps réel d'utilisation des installations. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante relative au renouvellement de la convention de prêt à usage pour le site de la foire. Jean-Marie Revest. Merci, Monsieur le maire. Délibération relative au renouvellement de la convention du prêt à usage pour le site de la foire. La convention de renouvellement de prêt à usage pour le site de la foire est arrivée à son terme le 9 septembre 2021. Il est nécessaire de délibérer sur les nouvelles conditions de mise à disposition des installations du complexe sportif Jean-Jacques Marcel. La délibération a pour objet de définir par une convention de prêt à usage au profit de l'association Foire de Brignoles la durée, les conditions et les installations situées au quartier du Vabre pour une durée de 1 an, soit du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. La Foire de Brignoles se déroulera du 7 au 15 mai 2022. Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la délibération 36 relative à la création d'un comité social territorial commun entre la commune et son établissement public rattaché, le CCAS. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc là, nous interrogeons en matière de ressources humaines. Comme vous le savez, jusqu'à présent, les échanges avec les organisations syndicales se faisaient au travers d'un comité technique et d'un comité hygiène, santé, sécurité au travail. Donc la loi relative à la transformation de la fonction publique prévoit que ces deux entités vont fusionner à partir du 1er janvier de l'année prochaine, après les élections syndicales, et vont être regroupées en ce qu'on va appeler aujourd'hui un comité social territorial. Il vous est proposé, bien évidemment, d'associer l'établissement public autonome qu'est le CCAS à cette même instance qui sera représentative des agents de la ville et du CCAS. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 37 relative à la convention de partenariat à titre gracieux et les garanties mutuelles des fonctionnaires dans le cadre de la gestion de son parc automobile et de la prise en compte du risque auquel sont exposés les agents lors de la conduite des véhicules de service. Madame Sanchez. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du renforcement de la politique de prévention des risques professionnels, la commune de Brignoles s'est engagée en 2019 dans un partenariat avec la GMF afin de sensibiliser son personnel par des actions d'information autour du risque routier.
Ainsi, et afin de reconduire le dispositif par la mise en place d'actions d'information, sensibilisation auprès des agents sur les risques qu'ils encourent en utilisant les véhicules de service dans le cadre de leur mission, il est proposé de signer une nouvelle convention à ce titre gracieux pour une durée d'1 an renouvelable. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver les modalités de la convention de partenariat à titre gracieux avec la GMF dans le cadre de la gestion de son parc automobile et de la prise en compte du risque auquel sont exposés les agents lors de la conduite des véhicules de service à compter du 1er mai 2022. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à la délibération 38 relative à la modification du versement du RIFSEP en cas de maladie. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Là, on est toujours donc en matière de ressources humaines. Jusqu'à présent, le régime, il est prévu par la loi que le régime indemnitaire accordé par des collectivités territoriales ne peut pas être plus bénéfique que le régime qui est accordé aux agents fonctionnaires de l'État qui exercent les mêmes fonctions. Donc, nous vous demandons de modifier à partir du 1er mai 2022 une délibération que nous avions précédemment votée et qui était plus favorable à nos agents que les dispositions nationales concernant la fonction publique d'État. Nous modifions donc cet article et ce qui concerne surtout les indemnités concernant les absences des agents, pour se caler sur le régime des fonctionnaires de l'État. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 39 relative aux véhicules de fonction du directeur général des services. Madame Murgioni. Merci, Monsieur le maire. Les responsabilités qui incombent au directeur général des services, les contraintes de déplacement et de temps inhérentes à ce type de fonction nécessitent de lui attribuer de façon permanente et exclusive un véhicule de fonction pour un usage professionnel et pour ses déplacements privés. Cette mise à disposition de véhicules de fonction constitue un avantage en nature. Conformément au cadre réglementaire et du fait que le véhicule attribué est âgé de plus de 5 ans, il est demandé au conseil municipal de permettre l'attribution du véhicule au directeur général des services de la commune à compter du 1er mai 2022 et de retenir comme mode de calcul de l'avantage en nature valorisé sur le bulletin de salaire l'évaluation forfaitaire annuelle, soit 9% du coût d'achat du véhicule. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 40 relative à la mise en place de la prime d'intéressement à la performance. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous vous souvenez, lorsque nous avons adopté le complément indemnitaire annuel appelé CINIA, les primes ont été supprimées puisqu'elles sont versées maintenant au fil des mois. Par contre, nous avons besoin à l'occasion de cette délibération, on vous propose de s'attacher particulièrement au pôle d'intervention, c'est-à-dire la police municipale, en proposant tout de même une prime individuelle de 600 € en fonction des résultats qui auront été fixés par Monsieur le maire et précisés à ses agents. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération 41 relative à la modification du protocole du temps de travail. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, lors de comités techniques et de rencontres avec les organisations syndicales qui ont précédé, il a été établi en parfaite collaboration un nouveau protocole du temps de travail qui prévoit que la pause méridienne pourra passer de 45 minutes à 30 minutes. Elle précise aussi l'état inclus de temps de travail effectif, les précisions sur les heures de nuit, les dimanches et jours fériés, des précisions sur les ARTT, des précisions sur les heures supplémentaires, des modifications du nombre de jours d'autorisation spéciale d'absence en cas de décès d'un enfant
et des précisions sur les absences exceptionnelles durant les plages fixes. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 42 relative à la mise à jour des tableaux des effectifs, Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, je vous propose de modifier le tableau des effectifs en créant un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe au sein de la direction des finances et un poste d'adjoint technique au sein des services de la restauration scolaire. Bien évidemment, comme je vous le précise chaque fois, il ne s'agit pas de créer ou d'embaucher du personnel supplémentaire, puisque nous sommes très attentifs à notre fameux chapitre 12, mais simplement de modifier le tableau des effectifs en fonction du résultat obtenu par nos agents sur des concours ou des examens. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 43 relative à la création d'emplois saisonniers pour les accueils collectifs de mineurs pour l'année 2022. Madame Murgioni. Chantal. Pardon. Merci, Monsieur le maire. Les effectifs permanents actuels du service de la jeunesse et de l'école municipale des sports ne permettent pas d'assurer l'accueil des futurs enfants inscrits au sein des différentes structures d'accueil collectif de mineurs pendant les congés scolaires d'été 2022. À ce titre, et compte tenu des nécessités de service, il est demandé au conseil municipal d'approuver la création des emplois saisonniers rémunérés sur la base d'un forfait calculé sur la base du SMIC horaire en vigueur, comme suit. Accueil collectif des mineurs représentant un volume global de 38 postes répartis en fonction des inscriptions du 11 au 29 juillet 2022 ou du 1er au 26 août 2022. Accueil collectif des mineurs, un poste de surveillant de baignade du 11 au 29 juillet 2022 et un poste du 1er au 26 août 2022. École municipale des sports du 8 au 31 juillet 2022, 2 postes. École municipale des sports du 1er au 26 août 2022, 2 postes aussi. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 44 relative à la création d'un poste d'emploi de pigiste vacataire. Monsieur Bufferne. Monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, dans le cadre du développement des supports de communication de la commune, et comme cela se pratique dans de nombreuses collectivités, il est demandé au conseil municipal d'approuver la création d'un poste de pigiste vacataire qui pourra être recruté de manière ponctuelle en soutien à la direction de la communication. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 45 relative à la signature de la convention à intervenir entre la commune et le réseau de l'Office du tourisme intercommunautaire de la Provence verte et Verdon pour la vente des billets à l'occasion des spectacles et animations organisés par la ville de Brignoles. Madame Guisset. Merci, Monsieur le maire. Afin d'apporter un appui professionnel pour la vente de billets pour les manifestations culturelles et événementielles proposées par la ville de Brignoles et contribuer ainsi à la promotion des opérations culturelles sur le territoire, il est proposé de mettre en place une convention de partenariat entre la commune et l'Office du tourisme intercommunautaire Provence verte et Verdon. La convention fixe le montant de la commission perçue pour chaque prestation, les conditions de vente des billets, les conditions d'annulation et la procédure de restitution de la billetterie. Cette dite convention est établie pour la période du 15 mars 2022 au 31 décembre 2022. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la convention billetterie pour l'année 2022 ainsi que tous les avenants s'y référant. Merci. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 46 relative au versement d'une subvention exceptionnelle pour l'année 2022 à l'Association des maisons des initiatives. Madame Sanchez. Ah, excusez. Et les femmes, vous ne rendez pas la parole volontiers, hein? C'est comme à la maison. Ça, c'est misogyne. Je rigole parce que... Ça y est, je peux. La Maison des initiatives sociales a réalisé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la ville au titre de l'année 2022 concernant
de l'investissement de mobilier et la réalisation de travaux. L'investissement de mobilier est estimé à 17 891 € et la division d'une salle par cloisonnement permettant des entretiens individuels en optimisant les espaces de travail est estimé à 3 000 €. Le budget prévisionnel de ces investissements est de 20 891 €, incluant une aide de la CAF à hauteur de 6 000 €. Au titre de l'année 2022, la subvention exceptionnelle accordée à l'association Maison des Initiatives Sociales est de 4 000 €. Pour l'investissement de mobilier et la réalisation de travaux au sein des locaux mis à disposition de l'association 2 rue des Déportés à Brignoles, il est précisé que les dépenses ont été prévues sur le budget primitif 2022. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 47 relative à la convention d'objectifs au titre de l'année 2022 de l'association Ligue varoise de prévention. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, la Ligue varoise de prévention exerce ses activités en matière de prévention de la délinquance. Elle reçoit pour ce faire un agrément du département. Donc, il s'agit, comme toutes les années, de renouveler notre convention d'objectifs avec cette association et de préciser la subvention que nous leur attribuons, qui se monte à 34 000 € pour l'année 2022. Merci. Rien de particulier à signaler. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 48 relative à la convention de partenariat tripartite avec la Société protectrice des animaux, la SPA et les Chamis de Brignoles pour l'année 2022. Campagne de stérilisation des chats errants. Madame Lassoutani. Merci, Monsieur le maire. Là aussi, traditionnelle convention que nous recontractons avec la Société protectrice des animaux et nous conventionnons avec le prestataire local qui se trouve être l'association Les Chamis de Brignoles et qui capture et stérilise des chats errants pour les rendre salimés. Merci. Même montant que l'année dernière. C'est parfait. À remarquer quand même que pour tout euro engagé par la ville, la Société protectrice des animaux engage tout autant. Eh bien, on est ravis. Surtout les animaux. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération 49 relative au renouvellement de la convention d'objectifs pluriannuels de l'association sportive brignolaise, l'ASB. Et c'est Madame Richard. Merci. Monsieur le maire informe le conseil municipal que la convention d'objectifs pluriannuels avec l'association de football ASB est arrivée à son terme le 31 décembre 2021. Cette association a un rôle majeur dans le cadre de la politique sportive locale menée par les élus. En effet, l'association ASB, dont le sport, le football est sans commune mesure le plus populaire, permet à des jeunes licenciés, au total plus de 500, de s'épanouir au sein d'une structure sportive qui joue un rôle éducatif et social et dont les objectifs sont définis dans une convention. 3 axes ont été priorisés depuis 2016 dans la convention d'objectifs pluriannuels. Premier objectif, le maintien et le développement de l'engagement sportif. Deuxième objectif, l'accompagnement éducatif et social des jeunes. Et enfin, troisième objectif, la valorisation de l'image et de la pratique sportive sur la commune. L'ASB perçoit, par rapport aux engagements qui sont les siens, une subvention de 36 900 € pour l'année 2022. D'une part, l'association s'engage donc à utiliser la subvention conformément à ses objectifs sportifs, éducatifs et sociaux, tels que définis dans la Convention. D'autre part, et dans cet esprit, la ville de Brignoles s'engage, sous réserve de l'inscription à des crédits au budget, à soutenir financièrement la réalisation des objectifs fixés par la Convention, y compris les moyens de fonctionnement qu'il requiert, comme le prêt et l'entretien des terrains de foot et des vestiaires. Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, nous en étions à la dernière. Et avant de clôturer ce conseil municipal, comme la loi nous l'impose, je dois vous donner la liste des décisions qui sont prises par le maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales de février jusqu'au mois d'avril. Vous les avez reçus. Est-ce que vous voulez que je vous les redise ou ça vous va? C'est bon?
Eh bien, merci beaucoup. Et nous avons terminé notre conseil municipal.